Les bras comme ça derrière, comme tu as tout à l'heure. Et regarde derrière. Ok. Parfait. Bras croisés. C'est bien. Ok. Ils aiment bien les trucs un peu fun ou pas? Vous avez pas sorti des Un peu trop sérieux, ouais. Je sais pas ce que tu peux faire. Peut-être avec ta nappe, tu sais, faire comme ça par exemple, j'essaie de la choper. Ouais. Vous avez pas sorti de... Là, j'en suis donc à mon avant-dernier bloc enfin mon dernier bloc avant le picking en fait, tout simplement. Là, il me reste 2 semaines et après picking, ça y est, sur 4 semaines je crois. Donc ça va arriver assez vite. Et après, je me sens bien, toujours dans le même mood. C'est juste que là, je suis fatiguée, je commence à fatiguer de la prépa, mais ça va. Le dos va toujours bien, donc ça va. Et pourtant, on est bien monté en charge, donc c'est cool. Là, sur le bloc dernier, on a poussé sur des singles et en fait, on était déjà assez haut, donc ouais, c'est même mieux que ce que je pensais. Et tout pour pas faire. J'ai lombaire mort avec le drive. Je doute pendant les prépas, je suis jamais très confiante. Et là, en fait, c'est vraiment tombé sur la semaine où... parce que là, du coup, donc, on l'a vu le samedi. Et en fait, lundi, mercredi, sur mes 2 entraînements, c'était un peu cata niveau mental. Et ouais, c'est vraiment tombé comme il fallait. Donc ouais, ça m'a fait du bien. Allez, fort! Allez, accélère! Ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, peu importe, bon, à part si on regarde des documentaires ou quoi, mais encore, il n'y en a pas beaucoup. On n'arrive pas vraiment à savoir ce qui se passe un peu dans la tête des athlètes comme ça. Et montrer, en fait, enfin, il y en a très peu qui montrent que c'est très dur, que c'est très long, que c'est beaucoup de sacrifices pour au final très peu de réussite derrière. Donc ça fait du bien de l'entendre et on se dit, bon, en fait, on n'est pas tout seul à galérer, donc ça fait du bien, ouais. Le plus dur, c'est pas de performer une fois, en fait. C'est performer sur un bon moment. Enfin, d'être durable, de faire 5 ou 10 ans. Et c'est là où, pour moi, tu es un vrai compétiteur ou un... Voilà, ça fait 10 ans que tu fais de la compétition ou machin, tu as tout connu. Normalement, tu as eu un pic, tu t'es pété la gueule, tu es revenu. Et en fait, le sport, c'est des cycles. Et il faut savoir les accepter. Genre, il y a des cycles, tu es le roi du monde, et il y a le cycle où tu es la merde, et il y a le cycle où tu stagnes, tu n'existes pas. Et c'est juste d'osciller entre les cycles et de savoir les accepter, en fait. Je pense que c'est le plus dur en tant qu'être humain, c'est d'accepter à l'instant T, je suis pas ouf. Après, à l'instant T, voilà, je suis trop fort. Mais attention, prends pas trop tes aises parce que dans pas longtemps, tu vas te péter la gueule. C'est obligé, c'est des cycles, c'est comme ça. J'ai des minima, j'avais fait les minima monde. J'étais sur Goodlift, j'ai pas eu le niveau pour partir au monde, enfin le niveau, les prérequis. Et là, j'ai les minima Europe du coup. Là, pour l'instant, je suis premier sur Goodlift, mais il manque un quart de grosse nation. Mais si je fais top 3, je pars aux Europes. Et sinon, ce qu'on a prévu, c'est 2 semaines après, il y a France Open. Pour moi, entre guillemets, c'est aussi challengeant qu'en Europe, parce qu'il y a les plus gros athlètes français. Et faire le championnat de France s'il n'y a pas les championnats d'Europe. Ah non, ça fait peur d'un coup. Bonjour. Bonjour. En forme? Oui, vous? Oui, très bien. Bonjour, vous allez bien? Oh, ça c'est solide. Qui a sorti les gros souliers. Mais là, j'avais peur qu'il neige et tout. Bah, il y en a eu. Ouais. Outfit check.
Alors là, on est sur quelque chose d'agressif. Attends, là on est plus agressif. Ah ouais, là. Combat. Hein? Combat. Counting up this money with my brothers. I've been counting all this money with my brothers. And I'ma get money, motherfucker. Le Célian, il doit faire sa dernière séance d'activation comme on avait évoqué tout à l'heure. Et puis ça va être vite plié là. T'as quoi à faire? T'as du bench léger? Ouais, 2 séries de bench, un peu de rowing, 2 séries de terre et du GHD, mais je sais même pas si on va pouvoir le faire là-bas. Ouais, on verra si on peut bricoler quelque chose. Ouais. Et finito. Donc moins d'une heure, c'est plié. Ok, objectif 1 heure pour la séance. Ouais, non, mais Mais pas des objectifs, on le fait en 25 minutes. 25 minutes. C'est à ta salle pour faire ton SVD. Mehdi, il va s'entraîner? Ouais, demain. Tu dois faire un max au squat. T'es censé forcer? Non. Censé être RPE 8 à peu près. Ok. Enfin, sur le max aujourd'hui pour voir tester la prépa. Ok. C'est ce qui va vous permettre de savoir les openers de demain? Ouais. Là, on est sur combien du coup? Là, on va faire un opener aux alentours de 150. Et après, on jump à 300. Ok. Choquer la concu. Et choquer le muscle aussi. Choquer Célian. Ouais, ça va choquer. Pas grand chose à dire. Bonne prépa. Enfin, on a fait une bonne prépa. On a fait le plus gros picking que j'ai jamais fait. Et pas eu de soucis particuliers. Vraiment très très bon picking. Très bonne prépa quoi. Tout s'est bien passé. Une approche différente par rapport aux autres prépas. Plus cool, plus je fais mon boulot à l'entraînement et après j'y pense plus. Et beaucoup moins matrixé quoi. On y va, gros! Comme à la maison, Célian, allez! Stabilise! Alors, on voit! C'est bien, gros! Être en mode vraiment la force, ça soit plus un petit cours, enfin une petite période dans la journée, qu'y penser toute la journée et en fait arriver à l'entraînement, être un peu en mode ah ouais, encore de la force quoi. Moins de stress et je pense l'expérience, petit à petit, je pense que tu te détaches un peu de ce truc en mode fan du sport et juste tu te concentres sur d'autres aspects et tu fais d'autres trucs à côté et tout, donc tu profites autrement quoi. Allez frérot, on y va là! Allez! Allez! On y va, allez! Je dirais, je l'aborde quand même comme une compète lambda, entre guillemets, comme un France, une région. Je suis en mode, dans tous les cas, tu as une plateforme, un combo, tu fais ton squat, ton bench, ton terre. Plus on est passé à la compète, ça ressemble à 2 gouttes d'eau au championnat de France. Donc je suis vraiment en mode juste kiffer quoi. Allez, on y va! Allez, Célian! Tu vas la voir, gros, allez! Stabilise! Allez, Célian, allez! Au revoir, allez! Yes! Non, je pense que c'est juste une expérience différente, le fait de voyager, etc. C'est une approche, enfin, c'est juste 2-3 trucs qui changent, mais au final, pour moi, c'est la même chose, quoi. Et elle a... T'as débloqué un grind, là? Bien, gros! En fait, tu sais, je les grind, mais je sentais qu'en vrai... T'es bien, là? Ouais, je me sens bien, là. Là, c'était la barre, là. Là, c'était là-bas. Bien, mec. Je suis au poids depuis 2 semaines, entre guillemets, donc je savais que j'allais arriver ici tranquillou. Le riz, un peu croquant, mais je vais me mettre dans une bouilloire,
j'éteins la bouilloire, je mets le sachet, j'attends 20 minutes. Au final, je mange mes doses de riz, quoi. Je sais pas du tout ce que je fais demain. Je sais pas pourquoi je suis là. Non, en vrai, on n'a pas trop parlé de ce qu'on allait faire demain. C'est plus en mode, on a fait une prépa, on a tout donné, et demain, c'est juste entre guillemets, l'achèvement du truc, montrer le boulot qu'on a fait. Et après, les bars, pas de bar en tête, pas de record en tête, ça découlera. Dans tous les cas, c'est pas moi qui écris les papiers, c'est pas moi qui gère. Donc. Sur l'inspiration, Célian. Parfait. J'ai fait 7,55 de total, donc 2,5 kg de moins que les France. Mais pour un ordre d'idée, j'ai fait 20 kg de plus que le picking des France. Sur la prépa, donc j'ai fait 2,75, 180 et 300. Mais avec de la marche sur les 3 mouvements. Donc l'approche était vraiment de se dire, on faisait semaine 1, 2, 3, et la semaine 4, c'est demain. La même que la première. Prends ton temps sur l'inspi, comme d'habitude. On y va! Ouais, ça va être cool. On verra demain. Fais ça propre. Prends son temps, Célian. Tu vas l'avoir, allez. Allez, mon gros. Oh, d'où ça sort ça? T'as vu un peu? Là, il y avait 85. Hein. On s'est dit la même chose. C'est bien, bien gros. Ouais, franchement, la 75 était moins bien que la 82 en vrai. Franchement, ça monte super fort. Célian, du coup, 182, PR plus 5 en compète, PR plus 2,5 par rapport à l'entraînement. Et franchement, avec de la marge, je pense là, 85, ça y était. En plus, ils n'ont pas été faciles quand même sur les presses, je trouve, c'est bien marqué. Donc super forme. On est à égalité de barre de départ, sauf qu'on a ni le poids ni le lot. Ouais. Ah, il n'y a pas le poids, pas le lot? Non, on n'a pas le poids. Il est plus léger l'autre? Il pèse combien? 81? Ok. Plus léger, on n'a pas le tirage au sort. Égalité subtotale et égalité barre de départ. Et là, l'opener, c'est celui qu'on avait mis, c'est le vrai? Ok. Après, vous savez que sur l'opener, on a un petit peu de marge, donc on gabe pas mal. Non mais c'est bon. Je pense, sans le cramer, vous pouvez monter jusqu'à 80. Hein. Ouais. Donc pas le lot, pas le faux score pour Célian. Non. Et là il est 4ème. Bah faut juste tirer plus lourd. Au niveau du terre, son concurrent. Après, là, l'autre a le subtotal, enfin ils ont le même subtotal, mais Célian, l'opener qui est annoncé c'est 2,75. Hein. On a prévu de faire des gros gabs. Je sais pas l'autre. En fait, je sais pas si son opener est très bas par rapport à son max. J'ai pas regardé. C'est qui, c'est l'espagnol? Bah, j'ai pas le tableau, je sais pas. Je pense que c'est le belge, non? Je vais voir un peu. Allez, Célian, tu es là. Tu vas droit. Prends ton temps pour les repères, Célian. Bien solide au démarre. Allez. Super, Célian, c'est bien là. Allez, Célian, salut, c'est le faire. C'est le faire, gros, allez. Allez, mon gros, tu vas la voir. On y va. C'est parfait. C'est bien, gros, allez. Célian, pour le coup, on est en mauvaise posture parce que il a ni le poids de corps sur l'espagnol, ni le lot sur l'espagnol. Et du coup, on est obligé d'initier et l'espagnol suit. Et si Célian réussit, l'espagnol passe devant à chaque fois. Donc il a juste besoin d'attendre de voir ce que Célian fait. Donc là, tu vois, ils ont annoncé 305 pour la dernière. 305, ça le place sur 7,70, qui est un très bon total pour lui. En fourchette haute, moi j'avais mis 307 pour faire 7,72, donc on est dans les clous.
Là, tu vois, c'est compliqué parce qu'en tant que coach, tu pourrais dire, vas-y, on met 3-10, il a de la marge, mais à la fois, si t'as pas 3-10, ben, c'est sûr que t'es pas troisième. Donc, quand tu passes en premier, c'est chiant. Et là, pour moi, 3-5, elle y est, mais 3-5 chez l'Espagnol, elle peut y être aussi, vu la deuxième. Allez, frérot, allez! Sois fort au démarrage, tu vas l'avoir! On y va! Oui! Oui! Ouais! Là, on est très bien, mais faut attendre. Oh la dinguerie, la dinguerie! Oh. C'est bien mon gros! Eh, sur le terre, les 3,22 en ISO, on les tire bientôt en raid. C'est bien mon gros. Ah! Ça fait combien de total? 7,70. T'as battu Thomas de 4,5 pour le record de France. C'est niqué! Good job. C'est sûr, c'est sûr. C'était chaud là. C'est bon, t'es 3 là. Non, ah non, on peut en faire une autre. Eh, en vrai, il y avait bien plus que 305. Hein. De quoi? Il y avait plus que 305. 3,7, 3,10, je sais pas. 3,10. 3,7 je pense, mais... Après je pense qu'à plus je me déforme par contre. C'est ce qu'il fallait là, fallait rien mettre d'autre. Hein. Sur la fin... Putain, 7,70, c'est énorme en vrai. C'est trop bien mec. Ça fait plus 17,5 par rapport à France. Allez, cherche. Tu peux appeler Thomas et lui dire j'ai pris ton record. Hier tu faisais plus 20. Hier je lui ai dit 7,70 de total. Ouais bah, ce qu'on avait dit avec Cyril tout à l'heure, tu vois, c'était 7,72 au plus haut. C'est un match de fou je pense, parce que j'ai pas trop suivi mais... Première bonne idée là. Hein. Comme ta sœur. Troisième comme ta sœur. Test 1, 2, 6, 0, 9, 4, 0. Bah, la séance s'est super bien passée. C'était dernier gros deadlift et un des derniers bons bench quand même. Et non, très très bien. Très content parce qu'en plus, comme dimanche, on a fait une compétition au club et j'étais d'installation tout samedi. Puis je me suis entraînée dimanche 7h, 20h. Enfin, j'avais les lombaires en PLS. Je sens que j'ai pas encore tout récupéré. J'avais un peu peur. J'étais en mode bon. Au pire, on verra les charges à la baisse, c'est pas grave, mais au final, non, écoute, très bien. Ouais, bah du coup, la séance c'était dernier gros deadlift, donc là ça fait 2 blocs avec Alexis, il me fait faire le single sous fatigue, donc j'avais d'abord 3x2 à 170, et après 1x1 avec un RPE 8,5, il voulait pas que je tire au max, donc j'ai mis 185, très bien passé. Et le bench c'était 5x2 à 102,5, charge imposée, pareil je crois que c'est un format que j'avais jamais fait. Donc bon, un peu dur la dernière série, les dernières reps, mais bon, c'est le jeu de travailler sous fatigue. Donc très très bien. Là, c'est le meilleur niveau que j'ai jamais eu. J'ai tous les formats de reps, tous les singles au RPE auxquels il passe. J'ai jamais réussi à avoir ce niveau, donc je suis très confiante, c'est très bien.
Après, c'est toujours la même chose, il faut reproduire sur le plateau et au poids, donc je mets pas trop non plus des idées en tête, mais en tout cas, je sais que ça me permettra d'arriver avec de la confiance sur le plateau, sur des charges sur lesquelles j'avais énormément d'appréhension avant, par exemple. Allez, allez. Ça commence maintenant là. Allez. Allez. Allez, allez. Et voilà, d'avoir des barres d'ouverture par exemple plus hautes que ce que j'ai jamais eu, parce que justement mon niveau a augmenté, donc ça permet après de laisser plus de place à des scénarios pour avoir un total plus important quand même sur la deuxième et troisième barre. Allez, allez, on y va. C'est opener ça. Allez, allez. Hop. Nickel la deuxième. Good job. Good job. Du coup là, bon bah c'est maintenir le poids et ensuite faire le cut comme d'hab, mais bon ça j'ai envie de te dire je suis habituée, rien de nouveau sous le soleil. Et aussi le déplacement parce que mine de rien, bon faut aller à Marseille, moi j'y vais le mercredi, j'arbitre aussi un plateau je crois avant mon passage. Donc voilà, faut gérer après la bouffe sur place et tout. Donc moi je sais que ça me rajoute toujours un peu de stress parce que je suis quelqu'un de très carré, qui aime bien contrôler, prévoir, etc. Donc quand j'arrive dans un nouvel environnement, je sais que j'ai tendance à stresser pour rien. Oui, mais je stresse quand même. Donc voilà, le challenge c'est vraiment maintenir, faire le poids. Il me reste un gros squat aussi quand même. Il me reste le gros squat de la prépa dans 2 jours. Donc ça aussi c'est un gros challenge. Et puis voilà, après le reste c'est vraiment juste autour de l'entraînement et le poids quoi. Allez. Oui, du coup, je fais le déplacement en famille. Ma mère, elle a tenu à venir me voir parce que, bah voilà, elle m'a toujours soutenue, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai des déplacements à l'international, parce que je faisais beaucoup moins de compétitions en France, comme j'étais athlète international, bah en France, j'avais que les championnats de France finalement. Et ma mère, ça collait jamais pour qu'elle vienne me voir. Et bon, bah, elle allait pas se déplacer dans le fion du monde à chaque fois au Kazakhstan et compagnie. Donc là, elle voulait vraiment venir. En plus, voilà, comme elle est retraitée, c'est plus simple. Donc du coup, je viens avec ma mère, mon beau-père et ma petite sœur. Et ma belle-sœur aussi, enfin la fille de mon beau-père. Donc c'est très bien, je suis très contente. Ça me rajoute un petit stress forcément, parce que bah, quand il y a tes proches qui viennent te voir, voilà, t'as toujours envie de bien faire devant eux, mais ça donne beaucoup de force. Et puis là-bas, sur place, j'ai tous les copains et tout. Donc non, je suis très très contente. Faire le plus gros total, moi mon PR total c'est 433, donc forcément j'ai envie de faire mieux. Je sais que je vaux largement plus à l'entraînement, après encore une fois, c'est l'entraînement, c'est pas la compétition.
Mais bon, je m'entraîne toujours au standard, je m'entraîne à un poids convenable pour le cut, etc. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment valider le plus d'essais possible, faire, je sais pas, 7, 8 ou 9 sur 9 et valider des belles barres. Après, le plus gros total possible. J'ai pas tellement d'objectifs de classement parce que c'est un peu particulier cette année. Il y a beaucoup de têtes fortes en 57, bon ça je suis habituée. Mais donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas quelle est la forme des autres parce que honnêtement, je regarde plus sur Instagram. Je m'en fous en fait. Je m'en fous, donc moi je viens avec mon truc, faire le poids, être avec Alexis, avec mes proches, être fier de moi et reproduire au maximum en fait mes meilleures barres de l'entraînement, les reproduire sur le plateau au plus proche. Je suis dégoûtée qu'Hugo il vienne pas. C'est ça le dernier single de prépa? C'est une blague là. Alexis m'a dit 8,5. T'as un bout DA. T'es combien? Ah, j'étais à 8. Là, je suis sur Marseille, à J-3 de ma compétition. Là, ma compétition arrive dans 3 jours. Je passe vendredi à 11h. Officiellement, c'est interdit que les sub-juniors participent. Donc là, j'ai vraiment la chance de participer en tant que sub-junior au championnat de France Open, d'aller confronter les Open, alors que il y a 3 ans, on m'aurait dit tu vas faire les championnats de France Open en sub-junior. Ça aurait été... j'aurais jamais cru. Donc vraiment là, je suis trop contente. Là, ça va être juste prendre du plaisir, faire les meilleures pertes possibles, se mettre en confiance pour les championnats de France junior, parce que la prochaine compétition après les championnats de France Open, c'est les championnats de France junior. Donc juste arriver sur le plateau, faire ce que je sais faire, avoir confiance en son corps, en soi-même, tout optimiser les jours d'avant l'entraînement pour arriver le plus en forme possible. Mais en tout cas, très hâte de voir ce que ça va donner.